Bonjour tout le monde. Voilà, normalement là je suis en stream. Attendez, je vérifie. Normalement, allons voir. Oui, c'est bon, le stream est commencé. C'est bon, j'ai pas le son coupé. Ça va me permettre. Il faut que je regarde l'accès sur le chat. Comment on détache ça. Attendez. Parce que mine de rien, j'ai pas pu avoir l'appli sur mon téléphone. Donc en fait, là, faut que j'arrive à détacher le chat pour l'avoir. Peut-être là. Ok. Ouais, c'est bon. Ça me permet d'avoir le chat bien à part. Ce qui est pas plus mal. Attendez, je mets. Ah, je suis bête. J'ai c'est ma scène, j'ai l'appli qui est là, donc attendez, je suis bête. Voilà, là c'est bon. Normalement ça devrait aller. Ok, et ça va me permettre de détasser un petit peu mon stream et de le regarder. Attendez, je ferme pour n'avoir que. Mais je vais avoir que le chat. Attendez, putain. Ah, excusez-moi, non, je voulais pas jurer. Ah, bon, c'est bon, j'aurai le stream comme ça, je regarderai régulièrement. Bon, ben, allez, je commence la lecture. Ça m'apprendra, ça galère que c'est pour à la place de réinstaller l'appli, mais bon, j'étais un peu pressé, là, j'ai pas beaucoup de temps. Je vois le chapitre. Ah, c'est pas le chapitre 12, en plus, c'est le 13. Voilà, ben, vous le saurez, c'est le 13. Bon, allez, on y va. Donc, Tenelka courait dans la quasi-obscurité de la jungle, les bras pliés devant le visage pour se protéger les yeux et écarter les obstacles éventuels. En même temps, elle s'efforçait de réfléchir à un plan. Des branches lui fouettaient les os, s'accrochant à ses cheveux, et lui s'accrochaient à ses cheveux, et lui griffaient impitoyablement les bras et les jambes. Elle avait le souffle court, pas tant à cause de l'effort, auquel elle était accoutumée, que de la peur. Elle espéra avoir pris la bonne décision. Son pouls lui martelait les tempes, se mêlant aux cris des animaux nocturnes. Elle chercha une technique Jedi susceptible de l'apaiser, mais n'en trouva aucune. Un cri rauque retentit, accompagné d'un battement d'ailes. La jeune fille tourna la tête pour voir qui avait hurlé, et ne vit pas l'arbre Massassi qui se dressait devant elle. Elle le heurta de plein fouet, recula en titubant et tomba sur le dos. Elle porta une main à son visage pour tâter sa blessure. Pas de sang, songea-t-elle, presque détachée. Bien. Sous ses doigts, tout le côté droit de sa tête était comme anesthésié par la douleur. Une énorme échymose en perspective, et probablement une migraine royale. Royale. Les yeux de Tenelka s'empourprèrent à l'idée de l'humiliation qu'elle venait de subir, même si personne n'avait pu y assister. Elle se releva et tenta de réfléchir calmement. D'abord, elle devait admettre qu'elle était perdue. Les Humeaux et peut-être Lubaka comptaient sur elle pour ramener de l'aide. Elle avait toujours été fière de sa force, de sa loyauté envers ses amis, de son efficacité, qu'aucune émotion n'aurait su altérer. Elle avait gardé la tête froide quand le pilote avait surgi dans la clairière, mais ensuite, elle avait paniqué. Elle secoua la tête pour chasser le souvenir de sa fuite désordonnée. Bon, songea-t-elle en passant les lèvres. Inutile de se lamenter. Maintenant, j'ai repris mon contrôle. Elle décida de poursuivre sa route jusqu'à ce qu'elle trouve un chemin sûr où passer la nuit. Au matin, elle tenterait de s'orienter et de rentrer à l'académie. Alors qu'elle commençait ses recherches sous la lumière décroissante du coussin, le sol commença à monter et devint plus rocailleux. Les autres arbres s'espacèrent. La jeune Amazone ralentit quand elle aperçut une silhouette déchiquetée devant elle.
C'était un large promontoire de roches volcaniques noires, couvert de lichen. Vous avez perdu la main niveau lecture. Ça voit que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Bon, bah, j'espère quand même que ça vous plaît un minimum. Bon, bah, moi je continue là de toute façon. Alors, donc, Tenelka inclina la tête, mais il était impossible. On passe. De voir jusqu'où montait la paroi, dont les ténèbres avaient englouti le sommet. Elle tâta la roche pour trouver une faille, une anfractuosité où elle pourrait s'abriter. Elle ne tarda pas à découvrir une petite caverne facile à défendre. Son ouverture ne faisait pas plus d'un bras de large et lui arrivait à peine à l'épaule, ce qui l'obligea à se baisser pour entrer. Frissonnante, Tenelka se laissa tomber sur le sol sablonneux de la grotte. Tous ses muscles lui faisaient mal, mais comme elle n'y pouvait rien, il lui restait à supporter la douleur en guerrière. Son estomac gargouilla. Elle n'avait rien mangé depuis midi. Elle fouilla les poches de sa ceinture. Il lui restait un biscuit aux carboprotéines. Pour le froid, elle pourrait sans doute allumer un feu avec le mini-fer à souder qu'elle portait toujours sur elle. Elle se laissa tomber à quatre pattes pour chercher des brindilles, des feuilles ou n'importe quel autre combustible. Sur Datomir, elle avait eu tout loisir de s'entraîner à la survie en extérieur. Tenelka se concentra sur l'idée d'un bon feu de camp et d'un lit de feuilles. Un exercice qui la rasséréna quelque peu. Ainsi, elle put regarder les événements de l'après-midi sous un nouveau jour. Qu'on considère ça comme une aventure, se dit-elle, une épreuve d'endurance et de détermination. Lorsqu'elle eut collecté suffisamment de petits bois, elle voulut allumer un feu et s'aperçut que son fer à souder ne se trouvait plus à sa place. Zena le lui avait emprunté quelques heures plus tôt, et elle n'avait pas songé à le récupérer. Elle massa ses bras gelés et souffla sur ses mains pour les réchauffer un peu. Un souvenir s'imposa à son esprit. Celui de la bière épicée qu'elle buvait autrefois avec ses parents. Tennessee Elzo et le prince Isolder, autour de la cheminée. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Ses ailes, il lui aurait suffi de lever une main pour qu'une servante de la maison royale de Apès vienne allumer un feu. Tenelka grimaça. Elle n'avait jamais connu la pauvreté, ni aucune épreuve qu'elle ne se soit imposée elle-même. C'est toi qui as choisi, princesse, se mourit gaina-t-elle. Tu voulais apprendre à faire les choses toute seule, oui ou non? Son père, Isolder de Apès, disait toujours que les deux années passées sous couverture parmi les pirates avaient été les plus instructives de sa vie. Elle l'avait mieux préparé à gouverner qu'aucun de ses précepteurs royaux n'aurait pu le faire. Quant à Tennessee Elzo, originaire de la planète Datomir, elle était fière que sa fille unique passe plusieurs mois par an à apprendre les traditions du clan de la montagne sentante, et qu'elle s'habille en toutes circonstances comme une guerrière. Tenelka appréciait particulièrement l'air outré de sa grand-mère paternelle lorsque celle-ci la voyait apparaître en public. Tennessee Elzo avait été plus ravie encore quand sa fille avait manifesté le désir d'intégrer l'académie Jedi et de s'y faire passer pour une étudiante ordinaire. Ainsi, seul le maître Skywalker, un vieil ami de sa famille, connaissait ses origines royales. Tenelka n'en avait même pas parlé à Zasen et Zena, ses amis les plus proches sur Yavin 4. Zasen et Zena, les jumeaux lui faisaient confiance. Ils avaient besoin de son aide. Tenelka frissonna de nouveau. Elle devait passer la nuit en sécurité, puis retourner à l'académie dès le lendemain pour chercher des renforts. Entendant un sifflement derrière elle, elle tourna la tête et plissa les yeux pour mieux voir dans l'obscurité. Avait-elle rêvé? Ou les ombres avaient-elles réellement bougé? À bien y réfléchir,
Il n'était peut-être pas malin de s'installer dans une grotte qu'elle n'avait pas explorée, mais le froid et la fatigue avaient obscurci son jugement. Levant la tête, elle crut apercevoir au plafond des formes sombres qui se mouvaient comme des vagues inversées. Ne fais pas l'enfant. En général, elle cultivait une image de guerrière indépendante, capable de se suffire à elle-même. Mais pour l'heure, elle était blessée, elle avait froid, et elle se sentait plutôt découragée. Que dirait Zassen s'il la voyait ainsi? Sans doute ferait-il un mauvais jeu de mots. Tenelka serra les dents. Tant pis. Elle n'aurait qu'à se passer de son fer à souder et allumer un feu en utilisant ce qu'elle avait appris sur Datomir. Il lui fallut une éternité pour obtenir une malheureuse étincelle en frottant 2 bouts de bois, mais elle parvint à enflammer une feuille. Ensuite, ce fut un jeu d'enfant d'en rajouter d'autres et de les entourer de brindilles de plus en plus grosses. Un courant d'air menaça d'éteindre le feu que Tenelka dut entourer d'un petit rempart de terre. Elle ajouta du bois et obtint bientôt des flammes assez hautes pour la réchauffer et éclairer la grotte. Alors, elle réalisa que les bruits entendus plus tôt étaient plus forts. Soudain, une forme reptilienne se laissa tomber du plafond. Les ailes à la texture cuir déployées de chaque côté de son corps maigre. 2 têtes de serpent claquèrent des mâchoires, et une queue de scorpion se darda vers la jeune fille. Voyant la créature lui planter dessus, Tenelka leva un bras pour se protéger. Des cerfs labourèrent sa chair nue, tandis qu'elle se traînait tant bien que mal vers l'ouverture de la caverne. Des crocs aigus mordirent son mollet droit. Elle flanqua un coup de pied vigoureux, écrasant une des têtes de la créature sous le talon de sa botte. À la lueur vacillante du feu de camp, elle vit une horde de monstres se laisser tomber sur le sol de la caverne. Elle se dirigea à 4 pattes vers la sortie. Au passage, elle flanqua un coup de pied dans les braises de son feu, sans remarquer les petits morceaux de bois calciné qui lui brûlaient les jambes. Derrière elle, une des créatures poussa un cri de douleur. Avec un sourire sinistre, Tenelka se précipita hors de la grotte, dans l'obscurité de la jungle. Les monstres lui emboîtèrent le pas. Et il est 35, je peux encore regarder un chapitre, je peux encore lire un chapitre. Pas plus mal. Ça vous plaît? Attendez, je regarde. Bon, c'est plus qu'il n'y a pas de commentaires, mais je regarde s'il y a des gens. Ah, bah, il y a quelqu'un. Je suppose que c'est toi, Testament. Voilà. Bon, si c'est quelqu'un d'autre, ben, salut à toi. Content que tu sois là. Bah. Je reprends ou... Ouais, je vais reprendre. Donc, chapitre 14. Sous la menace de son arme, le pilote impérial conduisit ses prisonniers vers la petite clairière où il avait dressé son abri. « C'est pour ça que tu es revenu en courant » demanda Zena à son frère. « Parce que tu avais trouvé son repère » Zassen haussa la tête. « Silence » leur ordonna le pilote. Zena avait la gorge sèche. Bon, comme moi, pour le coup. Elle déglutit et regarda autour d'elle dans la pénombre. Un petit torrent coulait au centre de la clairière. Mais elle ne comprenait pas comment le pilote avait pu survivre seul, sans contact avec un autre être humain, pendant plus de 20 ans. Heureusement pour lui, le climat de Yavin 4 était tiède et hospitalier. Il avait pu se creuser un abri dans une souche d'arbre massassi à moitié brûlée, qu'il avait entouré de branches. L'ensemble formait une caverne de bois simple, mais assez confortable. Zena tenta d'estimer le temps qu'il lui avait fallu pour bâtir sa hutte sans le moindre outil. Le ravisseur avait même conçu un système de plomberie rudimentaire, utilisant des roseaux emboîtés les uns dans les autres qui lui permettaient de sarrier l'eau du torrent jusqu'à l'intérieur de son abri. Il s'était également fabriqué des ustensiles sculptés dans du bois, des calebasses et des champignons pétrifiés. Il avait réussi à survivre pour attendre les ordres, en espérant que quelqu'un viendrait le chercher. Mais cela ne s'était jamais produit. Le pilote s'arrêta sur le seuil de son abri. « À terre !» ordonna-t-il aux jumeaux. « Tous les deux, les mains croisées sur la tête. »
Pendant qu'ils gisaient sur le ventre, Zena jeta un regard à son frère. Elle ne voyait aucun moyen de s'échapper. Le pilote fit passer son arme dans sa main gauche, et de la droite fouilla un amas de végétation suspendue à une branche. Ses doigts se refermèrent sur des lianes violettes. D'un mouvement sec, il en arracha une poignée. Les filaments se tortillèrent dans sa main comme s'ils étaient vivants et avaient voulu s'enfuir. Le pilote ligota rapidement les poignets de Zeina, puis ceux de Zassen. De la résine pourpre goûtait de l'extrémité des lianes qui se contractèrent bientôt, formant des nœuds impossibles à défaire. Zassen et Zeina se regardèrent, échangèrent un millier de pensées. Mais ils n'osèrent rien dire, de peur de contrarier leur ravisseur. L'après-midi passé à travailler dans la jungle les avait fait transpirer, et Zeina était couverte de graisse de moteur. Mais le soir, la température tombait rapidement. Les humeaux frissonnèrent. Pour tout arranger, les lianes violettes leur mordèrent la chair, ce qui n'avait rien de très agréable. 1 heure environ s'était écoulée depuis leur capture, et ils n'avaient vu aucun signe de Lowy ni de Tenelka. Zeina craignait que quelque chose ne soit arrivé à leurs amis, qu'ils se soient perdus ou qu'un prédateur les ait attaqués. Pourtant, sa propre situation était sans doute plus dangereuse que la leur. Sans un mot, l'impérial fit signe aux humeaux de se relever, puis de s'approcher de la fosse à feu qu'il avait creusée devant sa hutte. Là, il leur ordonna de s'asseoir sur des blocs de roche volcanique noir poli. De son seul bras valide, il avait mis des années à tailler ses sièges rudimentaires. Les derniers rayons de lumière orange disparurent à l'horizon, et l'obscurité s'étendit sur la jungle. Ici, elle était plus épaisse que sur Coruscant les nuits sans lune. Le pilote se dirigea vers le tas de bois de sauffage qu'il avait amassé, y prit quelques bouts de branches couverts de mousse et les laissa tomber un à un dans la fosse pour bâtir un petit feu. Puis, il alla chercher un vieux briquet dans sa hutte et tenta de produire une étincelle avec. Il semblait habitué à se battre avec des objets depuis longtemps hors d'usage. Il s'affaira en silence, sans perdre patience, totalement concentré sur son objectif. Lorsqu'il parvint à ses fins, il ne montra pas le moindre signe de satisfaction. Le feu ayant pris, il retourna dans sa hutte et en revint avec un gros fruit sphérique à la peau brune couverte d'excroissance. Zeina ne le reconnut pas. Elle n'en avait jamais mangé à l'académie. Le pilote coinça le fruit dans le creux de son bras gauche, puis utilisa une pierre aiguisée pour l'ouvrir. Il le pela avec les doigts, révélant une serre jaune verdâtre semée de tasses rouges. Il la découpa en quartiers et en plaça un sous le nez de Zeina. « Mange !» La jeune fille serra les lèvres. Elle craignait que le soldat n'essaie de l'empoisonner. Mais s'il avait voulu les tuer, il aurait déjà eu 1000 occasions de le faire, sans compter qu'elle avait faim et soif. Les mains toujours liées dans le dos, elle se pencha et ouvrit la bouche pour mordre dans le fruit. Le goût acide mais délicieux la surprit autant qu'il la ravigota. Elle massa lentement pour mieux l'apprécier. Zassen mangea sa portion de fruits sans faire d'histoire et haussa la tête pour remercier le pilote qui les regardait sans mot dire. « Qu'allez-vous faire de nous, monsieur ?» demanda-t-il poliment. Il frotta son menton sur son épaule pour essuyer le jus. Le pilote le dévisagea pendant quelques instants, une expression énigmatique sur ses traits endurcis. Puis il détourna la tête. « Je n'ai pas encore pris de décision. » Zassen sentit les muscles de sa poitrine se contracter. Ce n'était qu'un accident, une erreur stupide. Le pilote les avait sans doute observés pendant des jours, tandis qu'il remettait son vaisseau en état.
Lorsque le jeune garçon avait découvert son abri, il n'avait pas eu d'autre choix que de se manifester. Que pourrait-il faire d'eux? Il n'avait pas tellement de possibilités. Quel est votre nom? Demanda Zena. Le pilote se releva et baissa les yeux vers le gant. Il y a mon sac qui vient de passer. Milo, ah. Oui, t'es gentil, oui, t'es beau. Mais je suis en train de lire. Bon, ben, c'est un spectateur avec nous, ben, excusez-moi. Allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Mais... je sais que tu veux des câlins, mais je suis en train de lire. Bon, c'est bon. Reste à distance. Ok. Donc, quel est votre nom? Le pilote se releva et baissa les yeux vers le gant de cuir noir qui masquait sa main gauche. Il pivota vers la jeune fille comme un droïde au cerveau moteur usé. Milo, allez, va-t'en. Voilà. CE3K, 1977. Non, pas votre matricule. Votre nom. Je m'appelle Zena et lui c'est Zassen, mon frère. CE3K, 1977, répéta le pilote sans une trace d'émotion dans la voix. Je suis sûr que c'est 1977 en hommage à l'année de sortie de Star Wars. Je suis sûr que c'est ça. Votre nom, insista Zena. Finalement, sa question parut atteindre le cerveau du pilote. Il cligna des yeux, perplexe, et contempla un instant son uniforme en lambeaux. Il ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois sans qu'aucun son n'en sorte. Corle. Corle. Je m'appelais Corle, croissa-t-il enfin. Nous vivons à l'académie, dans le vieux temple, expliqua Zassen avec un petit sourire du genre qui désarmait toujours sa mère quand il avait fait une bêtise. Mais ça n'eut pas l'air d'attendrir l'impérial. Dans la base rebelle, dit-il sévèrement. Non, c'est une école maintenant, rectifia Zena. Nous sommes tous là-bas pour apprendre. La guerre est finie depuis longtemps. C'est une base rebelle, insista Corle, avec une telle détermination que la jeune fille jugeait préférable de laisser tomber. Comment êtes-vous arrivé ici demanda-t-elle. Milo. Ah, attends. Excusez. Je te ferai des caresses après. Comment êtes-vous arrivé ici demanda-t-elle. Depuis combien de temps vivez-vous dans la jungle? Le sang avait du mal à circuler dans ses mains endolories étroitement liées. Elle fit quelques flexions de doigts en se penchant vers le feu qui crépitait joyeusement et dégazait une bonne odeur de fumée et de bois exotique. Je m'arrête 2 secondes parce que je crois que oui, la porte fermée, donc il peut pas aller manger ça. C'est pour ça qu'il est là. Je reviens. Mais attends, tu peux aller manger tout seul, t'as pas besoin que je vienne te regarder, reviens pas. Mais, oh, je suis en train de lire, je peux pas t'avoir sous les genoux. Bon, si, je peux lire en même temps et t'avoir sous les genoux en même temps. Mais bon, ça vous dérange pas qu'ils m'ont ça? Allez. Bon ben, tant pis, il y aura mon ça en plus. Donc ça va être l'otaku, sa mère et son ça. Donc, attendez, je reprends là où j'en étais. Comment êtes-vous arrivé ici demanda-t-elle. Depuis combien de temps vivez-vous dans la jungle? Le sang avait du mal à circuler dans ses mains endolories et étroitement liées. Elle fit quelques flexions des doigts en se penchant vers le feu qui crépitait joyeusement et dégazait une bonne odeur de fumée et de bois exotique. Le pilote fixait les flammes. On aurait dit qu'il voyait un film dérouler sous ses yeux, celui de ses souvenirs. L'étoile noire, lassa-t-il enfin. J'étais sur l'étoile noire. Nous sommes venus ici pour détruire la base rebelle après que le grand Moff Tarquin eut fait exploser Alderaan. Yavin 4 devait être notre prochaine cible. Zena sentit son cœur se serrer. Sa mère lui avait souvent parlé des vertes prairies d'Alderaan.
de ses brises parfumées et des hautes tours qui surplombaient les plaines, jusqu'à ce qu'une attaque de l'étoile noire le détruise. Le monde de la princesse Leia avait été le cœur de la culture et de la civilisation galactique. Nous devons exterminer les rebelles à tout prix, poursuivit Korl. Ils constituent une menace pour l'Empire. Le pilote récita une litanie de phrases toutes faites, qu'on lui avait certainement répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent sa seule doctrine. Ah, Milo, attends, va-t'en, allez, va-t'en, je te ferai des caresses après. Je retrouve sa seule doctrine. Le nouvel ordre de l'empereur sauvera la galaxie. Les rebelles veulent détruire ce rêve. Donc nous devons anéantir les rebelles. Ils sont le cancer qui ronge la paix et la stabilité de l'univers. Vous étiez sur l'étoile noire, l'interrompit Zassen. C'était il y a 20 ans. Que vous est-il arrivé depuis? Les rebelles savaient que nous venions, dit Quarl d'une voix rauque sans quitter le feu du regard. Ils se sont battus. Ils nous ont envoyé leurs pilotes. Tous les escadrons STI ont dû sortir pour s'en occuper. Je suis parti avec le mien. Mes compagnons ont été pulvérisés par des tirs d'hélice. Un de mes panneaux solaires a été touché. Et je me suis éloigné en vrille de l'étoile noire. Il fallait que je rentre à la base pour réparer. Tous les canaux de communication étaient saturés par des milliers de demandes semblables à la mienne. En tombant vers la 4e lune de Yavin, j'ai essayé de contacter quelqu'un. Quand j'y suis enfin arrivé, on m'a dit qu'il faudra attendre les secours. Je devais attirer le mieux possible et attendre. Et vous vous êtes écrasé dans la jungle, compléta Zena. La végétation a amorti ma chute. Au moment où mon vaisseau s'est accroché à un arbre, j'ai été éjecté. Je suis revenu vers lui en boitant, mais je craignais qu'il n'explose. Mon bras était cassé, les ligaments déchirés. J'ai levé les yeux au moment où l'étoile noire explosait, faisant comme un deuxième soleil dans le ciel. Des débris brûlants sont tombés dans la forêt. Pendant des semaines, il a plu des météores. On aurait dit un feu d'artifice permanent. Et j'ai attendu. La lueur du feu jetait un reflet d'encens sur le visage de Korl. Autour de la clairière, les sons de la jungle produisaient un bourdonnement hypnotisant. J'ai attendu et attendu, poursuivit le pilote pour lui-même, mais personne n'est venu me chercher. Ses lèvres mis à part, son visage était totalement impassible. Je ne comprends pas, dit Zaina. Toutes ces années? La base a été abandonnée pendant un bon moment, mais l'académie a ouvert il y a 11 ans, déjà. Pourquoi n'y êtes-vous pas allé? Ne savez-vous pas ce qui s'est passé dans la galaxie depuis votre accident? La reddition est une trahison, aboya Korl, le visage déformé par la colère. Mais nous ne mentons pas, dit Zassen. La guerre est terminée. L'Empire n'existe plus. Il prit une longue inspiration et se lança. Dark Vador est mort. L'Empereur est mort. La nouvelle galaxie, c'est la nouvelle république qui règne sur la galaxie. Il ne reste plus que des vestiges de l'Empire, dans les systèmes centraux. Je ne vous crois pas. Si vous nous ramenez à l'Académie de Jedi, nous vous le prouverons. Nous vous raconterons tout, proposa Zena. N'aimeriez-vous pas rentrer chez vous? N'aimeriez-vous pas quitter cet endroit? Nous pourrions soigner votre bras. Korl baissa les yeux sur son membre blessé. J'ai utilisé mon medikit. Je m'en suis occupé le mieux possible. J'ai eu mal pendant longtemps. Mais maintenant ça va. Nous avons des guérisseurs Jedi, dit Zena, et des droïdes médicaux. Vous pourriez de nouveau être heureux. Pourquoi rester ici? Il n'y a plus rien à défendre. L'Empire n'existe plus. Taisez-vous. L'Empire durera jusqu'à la fin des temps. L'Empereur est invincible. L'Empereur est mort, lui rappela Zassen. Mais l'Empire lui-même ne peut disparaître, s'entêta Korl. Si vous ne voulez pas nous ramener que nous vous ramenions avec vous,
Dans quel but nous avez-vous capturé demanda Zena. Oui. Que pouvons-nous faire de vous? Le pilote leva les yeux et les regarda tour à tour. Son visage reflétait l'obsession tapie dans les profondeurs de son cerveau conditionné. Vous allez finir de réparer mon vaisseau, et je pourrai enfin quitter cette lune. Je retournerai à la base comme un héros. La reddition est une trahison, et je ne me suis jamais rendu. Et que ferez-vous si nous refusons demanda Zassen, faisant appel à tout son courage. Si elle avait pu, Zena l'aurait frappé pour cette provocation inutile. Cole dévisagea le jeune garçon, le visage de nouveau impassible. Je me débarrasserai de vous. Fin du chapitre 14. Et je m'arrête là parce que je n'ai pas d'eau et que lire là sans arrêt, sans voir d'eau, 2 chapitres, ça donne une soif folle. Ah, c'est... Ah, voilà, c'est violent. Voilà, c'est bon, c'est tout. Il n'y a plus beaucoup de chapitres. Je regarde combien de chapitres fait le roman. Ah si, quand même, il y a encore 7 chapitres et une cinquantaine de pages. Ah, bon ça sera pour plus tard. Je vais essayer de reprendre plus régulièrement, vous inquiétez pas. Je suis désolé d'avoir arrêté. J'ai pas mal aidé Moon pour son ménage et puis ces derniers temps, le soir, j'étais très fatigué et j'avais pas l'occasion. Mais bon, je vais reprendre plus régulièrement. Et puis voilà. Tiens, n'hésitez pas à me dire si vous préférez, comment dire, quand je lis en direct comme ça sur Twitch, ou si vous préférez que je fasse directement les vidéos sur YouTube. Parce que si ça vous... Voilà, que vous me dites. Allez, je vais attendre un petit peu voir si vous pouvez me répondre. Et si vous n'êtes pas tenté pour me répondre, tant pis, vous me direz dans les commentaires, soit sur GameCube, soit dans les commentaires quand je reposterai les vidéos sur YouTube. Bon. Alors, non, tant pis, pas de comment. Voilà, tant pis, c'est pas grave. Bon, c'est déco. Allez, salut! À plus tard! Bye bye!